Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019 qui aura lieu à 23h10 heure de Paris. Donc cette pleine lune se situera au 21e degré du signe de la Balance, donc le signe d'air, qui invite à être avec le monde. Il se situera aussi dans le signe du Bélier, donc signe de feu, planète Mars, action signe de l'individualité et donc de celui qui aime se différencier des autres, l'autonomie aussi, d'accord. Donc en gros là, nous allons devoir concilier ces deux aspects. Donc la lune sera extrêmement puissante dans le signe du Bélier, donc qui va en fait nous inviter à choisir et de décider ce que nous laissons derrière nous en conscience, d'accord. Donc que ce soit une relation présente ou passée, notre activité professionnelle, des croyances limitantes, des programmations sociétales, des biens, des comportements, des addictions. Donc vraiment là, vous aurez la force, l'énergie nécessaire pour enfin clôturer et mettre derrière vous ce qui vous empêche d'être ce que vous êtes réellement. La pleine lune met en lumière les parts d'ombre, d'accord. Donc c'est quand même la lumière dans la nuit. Donc ça va mettre en lumière vos parts d'ombre. Donc c'est souvent la période en fait où on est plus propice à avoir des conflits, surtout les relations sentimentales. Donc faites attention à comment est-ce que vous formulez vos phrases, faites attention à vos intonations. Vous savez, c'est la période en fait où il y a plus de monde, même dans les commissariats et à l'hôpital, hein. Donc voilà, ça chahute fort. Alors là, avec Mars en bélier, mon Dieu les gars, on tourne 7 fois sa langue dans la bouche, d'accord. On essaye de ne pas régler de conflits pendant cette période-là. Ok. Mais en tout cas, vous aurez l'énergie nécessaire d'accepter ce qui vous a empêché de créer une relation harmonieuse, vos parts d'ombre. Donc n'ayez pas peur, enfin ne prenez pas mal si on ose vous dire, si vous avez des amis, des proches qui vous mettent en lumière certains aspects de vous-même, d'accord. C'est dans le but de votre évolution. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément vrai, mais bon, voilà, conscientiser les critiques qu'on peut vous faire et ne pas le prendre de façon susceptible. Enfin, ne soyez pas susceptible en fait face à ce qu'on peut vous dire. On va voir un petit peu. Alors là, de toute façon, c'est un tirage général, d'accord. Ce sera vraiment concernant, ouais, clairement les énergies que vont nous pousser à travailler cette pleine lune. Déjà, on nous parle beaucoup de mort et de renaissance, hein. Là, on a la carte de la mort ici. On a la carte de la femme avec la fleur de lys, d'accord. Donc, la femme est protégée. Là, regardez ce que vous avez. Vous avez la montagne et la mort. D'accord. Donc, le cercle. Donc, la fin des difficultés. Là, vous avez la tour et la trèfle. Donc, c'est la chance. Enfin, vous avez en tout cas une opportunité pour sortir de votre emprisonnement et de votre isolement. Alors, avec la carte de la montagne et du cercueil, vous avez l'anneau, attachement. De la tour et de la trèfle, vous avez mutant, transformation. Là, vous avez ce qui vient à vous, renaissance, l'enfant, renaissance. On passe à autre chose. Homme comme femme, hein. Gaïa, le monde, la terre, d'accord. La balance. Là, vous avez la cigogne, changement de vie, on va vers l'abondance. On va vers l'abondance et on va vers... Et vous êtes un phare, d'accord. Vous commencez à illuminer, vous commencez à devenir, vous vous transformez vraiment. Alors, ces énergies, clairement, elles vont nous pousser vraiment à se détacher, mais clairement, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Clairement. Tout ce qui est comme
de l'ombre dans notre lumière, en fait. Tout ce qui empêche notre lumière de briller, vous savez. Donc, ce soit des relations, surtout au niveau des relations. Moi, j'entends beaucoup le mot relation. Donc, et puis, de toute façon, cette pleine lune, elle nous aide vraiment à travailler là-dessus. On voit qu'il y a des attachements, mais des attachements profonds pour des êtres, enfin, pour des partenaires, nos partenaires de vie. Mais on voit aussi beaucoup de souffrance dans cette relation-là. En fait, on voit que homme comme femme, hein, d'accord? Parce que là, j'ai pas l'homme en fait qui est sorti, j'ai vraiment la femme. Donc, je pense que ça va plus parler à des femmes qui se sentent lésées dans leur relation, d'accord? Qui se sentaient abandonnées, qui se sentaient seules, euh, dans... Comme si en fait, elles se sentaient seules dans la tentative de créer une relation plus harmonieuse, plus authentique, euh, comme si en fait, elles ne pouvaient pas vraiment être elles-mêmes dans leur relation. Et là, en fait, il se passe que c'est comme si là, il y avait un déclic. Ok, là, en fait, c'est comme si pendant cette pleine lune, il allait y avoir un déclic. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience des parts d'ombre de votre autre et que vous rendrez vraiment compte que non, non, en fait, non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce type de relation. Donc, bye bye, en fait, c'est bon, stop. Parce qu'on voit des conflits. On voit que vous vous sentez carrément emprisonné. Okay. Il y avait ce sentiment de solitude dans votre couple. Ouais, ce sentiment de solitude. Mais on voit aussi que vous quittez, hein, vous quittez vraiment ce sentiment parce que là, vous êtes en fait en mutation. Ok, vous avez tellement essayé. Mais attention, hein, c'est pas fini. C'est pas fini parce que on voit quand même qu'il y a un lien qui va se rompre, mais vers quelque chose de magnifique, un changement de vie en fait, qui va vraiment vers une abondance d'amour. Et en plus, j'entends. N'ayez pas peur de quitter votre autre parce que c'est comme s'il fallait que vous passiez par cette relation-là, conflictuelle, difficile, pour mieux savoir ce que vous voulez au plus profond de vous-même et que vraiment j'ai cette sensation que vous allez vers votre relation idéale en fait, hein, d'accord? Donc ça passera par une rupture. Regardez là, il y a vraiment en fait une renaissance, hein. Il y a une personne aussi qui a peut-être vécu cette souffrance-là, donc vers qui vous allez là, vers qui vous vous dirigez, qui a vécu les mêmes blessures environ, enfin, excusez-moi, on dirait, et qui, du coup, vous allez pouvoir... Ah, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. J'ai compris en fait ce qui se passe. Alors là, c'est vrai que il y a beaucoup de réunions de flammes. Je me demande si c'est pas pour les couples en séparation, ça. Des flammes sacrées, des couples divins, les flammes jumelles. Pas les âmes sœurs, hein. Je parle vraiment des couples sacrés là qui sont en pagaille là, en mode réunion, on se retrouve et qui sont vraiment en train de se retrouver. Ouais, ils quittent leur relation. C'est sûr, je l'entends. Oh, déjà, vous avez vu, tirage sentimental direct. Ok, bon, la femme, elle va quitter la relation, clairement. Une relation qui ne lui correspond plus. D'accord? La relation amoureuse. Elle est protégée dans cette phase de séparation. Elle est complètement protégée. On voit que ça fait un bout qu'elle est dans sa solitude. Hein. C'était vraiment ancré, ce sentiment de solitude était ancré depuis un bout. Donc comme si vous vous sentez abandonné par votre autre. C'est une personne que vous connaissez déjà. Regardez, vous allez vers un bonheur, vers une relation tellement amour. Je suis trop heureuse parce que je ressens beaucoup de lassitude, comme du désespoir de la part de ces féminines. Alors attention, je parle vraiment en termes de polarité, d'accord? Chaque être humain est composé de féminin et masculin. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est le féminin qui est en train de s'exprimer, qui va s'exprimer durant cette pleine lune, qui lâche prise en fait. Parce que l'action, quand même, c'est le masculin. Donc là, en fait, on voit que vous allez lâcher prise sur votre féminin. Communication, un retour. En fait, j'ai l'impression que vous allez avoir même des nouvelles de votre... Comme ça, en fait, ouais, il y a vraiment cette phase de réunion. Waouh! Alors attendez. Ouh, j'ai chaud. En fait, là, c'est comme si on me disait, vous vous y attendez pas là à ce qui vous arrive. Hein. Vous vous y attendez pas là à ce qui va vous arriver.
J'ai envie de vous dire, moi, personnellement, mais avant de trop parler, je vais soutenir encore tout ça avec les Tarot King. Ok? Je vais pas m'emballer. J'aime trop l'amour, moi. J'aime trop quand les gens sont bien en amour. J'adore! Non, franchement, alors là, pour toutes les personnes qui se sentent en solitude, vous savez, qui sont là et puis ils ont l'impression qu'il n'y a personne pour eux, qu'ils sont dans cette situation de détresse, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi les autres, ils vivent des relations d'amour où ils sont bien? Pourquoi pas moi, librement? Non, mais alors là, c'est génial. Je récapitule. Je récapitule. La féminine, elle est protégée, elle a su travailler, elle a su travailler, elle est arrivée au bout, pas au bout, mais en tout cas, elle est arrivée en tout cas à une certaine étape de purification, de lâcher prise au niveau sentimental. D'accord? Il y avait des souffrances, on le voit, on le sait, il y avait des souffrances, c'était pas facile, mais vous étiez protégés. Et là, en fait, on signale la mort, donc ça veut dire que ça y est, vous lâchez, vous jetez. Vous jetez votre ancien vous là qui vous desservait. Et regardez, vous avez le ciel. Vous avez le ciel. Force, fermeté, puissance, activité, mouvement. Tout ici est à son maximum. L'énergie est forte. La clé du succès d'un projet ou d'une action se trouve dans sa préparation. Il y a du stress dans l'air. La persévérance est favorable, mais vous devez éviter les excès. D'accord? Doucement, doucement. Ok? Pensez à aménager votre monture si vous voulez voyager loin. Donc, cette carte, elle représente quelqu'un de puissant, de riche, ou d'influent ou d'un leader. J'ai l'impression, en fait, que ce que vous allez rejoindre là, le partenaire que vous allez rejoindre en quittant cette relation, mais correspondra... Waouh! En fait, ouais, elle correspondra à ce que vous aspirez depuis toujours. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, attendez, c'est pas fini, les gars. C'est pas fini, c'est trop bon. Alors là, ensuite... Vous avez donc l'anneau, ok? Donc en fait, on voit le lien. On voit qu'il y a un lien au niveau sentimental. On voit les difficultés, on voit les souffrances que vous avez eues. On voit la solitude. On voit aussi que c'est la fin de cette souffrance-là qui vous mène à un bonheur. Clairement, l'innocence. D'accord? Et derrière ça, je vais vous montrer ensuite la carte de l'enfant qui signale aussi l'innocence. L'innocence, d'accord? Donc l'hexagramme 25. Ne vous laissez pas désarçonner par les circonstances adverses ou les challenges sans tomber dans la naïveté. Conservez une certaine simplicité. Adaptez-vous à la situation sans chercher à forcer votre chemin ni compromettre votre honnêteté et votre fiabilité. Restez prudent et ne vous précipitez pas bille en tête. Les coups tordus seront sévèrement sanctionnés. Franchement, soyez de l'authenticité. Ne jouez pas avec les vices, d'accord? Ne jouez pas de vices ou de subterfuges pour le faire croire que, ou pour essayer d'arriver à vos fins. Non, soyez vrai en fait. Soyez vrai, d'accord? Pas de mensonge pour cette fois-ci. Même dans votre séparation, soyez vrai, d'accord? Ne cherchez pas à faire mal. Dites juste votre vérité. Posez l'intention de ne pas vouloir faire mal à celui que vous êtes en train de lâcher. Les coups tordus seront sévèrement sanctionnés. Ici, la vertu produit le succès, alors que la malhonnêteté ou l'injustice, conduisent à l'échec. Faites attention, vraiment, soyez dans l'authenticité. Authenticité, s'il vous plaît. Et je vous assure que dans les relations là que je vois, dans ce type de relation, il n'y a pas la place au mensonge. Hein. Je vous le dis clairement, je peux vous le dire. Donc le lien. Là, en fait, on voit où est-ce que vous étiez. D'accord? Donc on voit que vous étiez dans cet isolement. D'accord, dans la tour, dépression. Hein? Certains ont vécu une dépression sévère dans leur ancienne relation, là, qu'ils sont en train de quitter, ou qu'ils ont même réussi à quitter. Parce que, oui, ou qu'ils ont même réussi à quitter, en fait. Là, vous avez l'ancrage, donc ça veut dire que ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous étiez dans cet état de mal-être. Hein? Vous vous sentiez seul dedans. Hein? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de mutation. Vous êtes en train de sortir de là. Hein? Vous avez muté. Tellement vous êtes resté dans votre grotte, à être avec votre mal-être là. Ah, vous savez, l'or, le diamant, c'est dans la terre hein, qu'on trouve ça. Hein, c'est dans les profondeurs. Hein. Donc vous avez été au fond, au fond, au fond, au fond, jusqu'à trouver la force de trouver la libération. Non. La voie s'ouvre vers un nouveau progrès. Les obstacles se lèvent, les difficultés se résolvent.
comme par magie. Vraiment, là vraiment, j'ai envie de mettre une pause et que vous répétez après moi. J'accueille ici et maintenant toutes ces énergies divines. Accueillez toutes ces nouvelles énergies qui tombent et qui vont vous donner la force d'aller vers là où vous voulez aller de la façon la plus parfaite et toujours pour le bien de tous. Tous les protagonistes qui font partie de cette situation. La future, l'ancien, tout le monde, vous-même, les parties de vous-même, vos parties d'ombre, les leurs aussi. L'époque est donc favorable pour résoudre les conflits et les problèmes courants. S'il subsiste des difficultés, vous devez les régler, car sinon elles vous empêcheront d'avancer. Communication, toujours dans l'authenticité, d'accord? Le but n'est pas de faire mal à l'autre. On arrête ça. On arrête la guerre, d'accord? Parce que là, il y a le bélier, hein? C'est le signe de guerre et de l'action, Mars, ok? Donc, on tempère, on tempère. Saisissez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être. Ne tergiversez pas et agissez rapidement. Ne perdez pas de temps avec les blabla, ouais, mais tu vois, non, 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 non. On dit ce qu'on a à dire et on classe à droite et on avance. On avance. L'objectif, c'est vous, votre libération. Ok? L'heure des solutions est arrivée et le temps des difficultés est passé. Franchement, et n'oubliez pas, vous avez aussi la carte de la chance. Hein. En fait, c'est comme si vous avez vraiment un coup de chance là, je sais pas, comme si vous allez vous réveiller, paf! Il se passe quoi là? Il se passe quoi là? J'ai la force, c'est bon, c'est mon moment. Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit dans tout ça dont je vous avais parlé tout à l'heure? Alors, la carte de l'enfance, donc l'innocence qu'on a parlé tout à l'heure, d'accord? Donc là, c'est le renouveau. Vous redevenez comme un nouvel être, un être nouveau grâce à cette période difficile, bien sûr. Hein? Mais vous savez, c'était pas pour vous faire du mal, hein, c'est toujours pour mieux vous apprendre à vous connaître, voir le plus parfaitement possible ce qui vous fait du bien, qui vous êtes. Et franchement, il n'y a pas meilleur enseignant que la relation sentimentale, hein, d'accord? Donc là, on voit les discussions, la communication. Il y aura des discussions, la communication qui arrive à vous, vraiment. Hein, donc là, en fait, on va vraiment vous inviter à discuter et regardez. Avec votre autre, vraiment, j'ai comme l'impression que vous serez dans une mission de vie commune, dans le bien commun, pour le bien commun. Moi, je vois vraiment des flammes jumelles qui sont en train de se réunir là. Comme si vraiment là, c'est c'est génial. L'ébranlement. Ah, ça va être comme un coup de jus, hein. Le tonnerre choque et effraie. Donc, vous allez avoir peur hein, de quitter cette situation passée. Mais ayez confiance. Souvenez-vous de cette vidéo-là que je suis en train de vous faire. Hein. Un changement soudain surprend et déstabilise. Le tonnerre sort l'homme de sa léthargie et secoue son inertie. Cet hexagramme représente aussi les catastrophes naturelles, des pertes financières, des conflits, voire la violence. Moi, je le ressens, qu'il y a eu, que vous sortez de relations où c'était assez conflictuel. Hein. Il est temps de marquer le pas, examiner la situation et envisager les risques. Il faut procéder correctement et avec prudence pour éviter le danger. Gardez-vous des coups de tête, soyez vigilants. D'accord? Posez l'intention que les choses se passent de la façon la plus parfaite et dans le calme, dans la paix. Ensuite, à la fin, donc là, vers où vous allez? Le fouet. Mais là, alors certes, c'est pour ça que je vous dis, on voit bien qu'il y a eu des conflits intérieurs dans votre être, mais aussi au sein de la relation, d'accord? De toute façon, les conflits que vous avez vécus dans votre relation, que vous êtes en train de quitter ou que vous avez réussi à quitter, ne sont que les reflets de vos guerres intérieures, d'accord? De l'un comme pour l'autre. Et là, donc en fait, on voit que vous changez de vie vers l'abondance d'amour, l'abondance financière aussi, hein? La folie juvénile et le phare, parce que vous êtes des lumières, hein. Là, je vois vraiment que c'est vraiment des couples en réunion hein, qui arrivent là. Vous êtes des êtres de lumière. Souvent, vous pouvez... je vois que beaucoup d'êtres, donc ce sont vraiment des gens qui sont extrasensibles, d'accord, qui ont vraiment cette lumière en eux, qui illumine les autres, qui sont comme des rayons de soleil, voilà. Et bon, bah, là, en fait, bah, ça y est, c'est votre moment, les gars. C'est votre moment. Donc, n'ayez vraiment pas peur de ce qui arrive. La folie juvénile avec l'hexagramme 4. Donc, poussé par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. La peur de l'inconnu. Parce que là, ouais, c'est comme si, en fait, vous allez vers quelque chose que... Mais en fait, pour moi, vous n'êtes même pas prêt. Hein. Pour moi, vous n'êtes même pas prêt de ce que... Parce que ce que je ressens, vraiment, je vous assure, sans exagération, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. C'est...
c'est tellement bon, c'est tellement doux, c'est tellement la quiétude de l'âme, c'est tellement l'harmonie, c'est tellement comme ce que vous avez toujours attendu de vivre que vous n'êtes pas prêt, ça va vous faire peur. Du coup, la précipitation, la négligence menace. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé, tournez-vous vers un expert ou cherchez un enseignant. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience, car le vrai savoir s'élabore dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. Alors là, par contre, je vais le signaler aussi, si ceux qui quittent, alors ceux qui sont concernés par, ils ont réussi à quitter une relation toxique, bon, conflictuelle, qui les a mis dans un état de dépression intense, ou de manque de confiance en eux, car ils n'avaient pas la reconnaissance de tout ce qu'ils essayaient d'apporter dans leur relation passée. Si vous avez été en contact avec votre autre, oh là là, eh bien franchement, s'il vous plaît, prenez le temps d'abord de vous retrouver seul avant d'entamer cette nouvelle relation. Car le temps de vous dépolluer en fait, d'accord, de ces énergies que vous avez reçues là pendant cette relation-là. Prenez le temps de vous dépolluer, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de reprendre confiance en vous grâce justement à ces communications qui vont commencer à s'établir avec ce nouveau partenaire qui arrive ou qui est déjà là. Parce que j'ai l'impression en fait, que je parle à deux types de configurations sentimentales, vous comprenez? Donc c'est pas très facile pour moi de situer, mais je vais faire, je pense, bon, je ne vais pas promettre, d'un tirage pour ces couples-là parce que ça vibre tellement fort en moi que, ouais, il y a vraiment quelque chose et je veux vraiment vous donner de la force d'aller, quoi, vraiment vous donner de la force d'aller et d'y croire. Vous savez, l'ombre, son but, c'est de faire en sorte que vous ne croyez plus en l'amour qui est relié au divin, d'accord? L'âme, amour, divin, Dieu. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment vibré cet amour-là, mais que ça n'a pas été reçu et reconnu. Vous avez dû perdre confiance en vous. Et donc, vous avez, comme si vous aviez une perte de foi. Vous allez être comme récompensé, en fait. Vous allez être comme, non, regarde, c'est là. Alors, ça peut tout aussi, bien sûr, concerner des relations de personnes qui sont en couple. Ils ont été dans des conflits, c'était très compliqué, qui vivent actuellement en couple. Et que là, donc, bah, il y a comme une espèce de séparation aussi. Et que l'un comme l'autre ont subi une transformation intérieure. Et qu'il y a aussi une reconnexion qui va se faire durant cette pleine lune. Ok? Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous en dire plus là parce que bon, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser de questions. Alors, bien sûr, si mes vidéos vous intéressent, hein, n'hésitez pas à mettre des likes s'il vous plaît, à vous abonner aussi. Parce que c'est la façon pour moi de savoir que ça vous plaît et puis que je continue à vous accompagner comme ça, voilà, donc durant les changements lunaires et tout ça. Ok. En tout cas, faites-moi en part en fait. Voilà, dites-moi, dites-moi comment ça va dans vos vies. Dites-moi comment tout cela, enfin si ça vous parle ou pas. Dites-moi si ça vibre ou pas ce tirage. Et moi, ça me donne de la force aussi, hein, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont seuls depuis très longtemps et qui n'y croient plus. Et là, vraiment, les gars, j'ai envie de vous dire non, quoi. Ça y est, c'est fini. En tout cas, là, vous êtes presque. Hein, maintenant, juste, comme encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo de la nouvelle lune, osez ne plus croire en ce que vous croyez. Parce que ce sont vos croyances, en fait, qui vont vous limiter. Hein. Si vous faites, enfin je ne sais pas, il y a certaines personnes qui ont des critères au niveau de leur partenaire idéal et tout ça. Révisez vos critères. Donc si ça se trouve, c'est un de vos critères en fait qui vous empêche d'attirer à vous ce partenaire idéal. D'accord? Chaque être humain mérite de vivre en harmonie avec un être, d'accord? D'avoir des vacances chez soi en gros, hein, d'être en paix dans sa relation. Donc moi vraiment je vous le souhaite. Et surtout, alors n'hésitez pas à sortir vos pierres durant la pleine lune pour les purifier. Ceux qui sont dans des états de nervosité durant la pleine lune, observez-vous hein, durant ces périodes-là de changement lunaire et tout. Observez-vous et moi je recommande vraiment la quartz rose pour les personnes qui sont assez nerveuses, ça va vraiment vous tempérer émotionnellement. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime fort et je vous souhaite vraiment une belle semaine.